Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et notre thématique du jour est qu'est-ce qui vous rend désirable, qu'est-ce qui vous rend irrésistible, spécial même, aux yeux de cette personne ou bien d'un point de vue plus général, hein, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire pour la guidance. Qu'est-ce qui vous rend irrésistible et quel est l'impact que vous avez en fait sur les autres? Qu'est-ce qui attire les autres en votre personne? Donc, pour résumer, vous pouvez faire cette guidance très bien par rapport à une personne en particulier hein, à laquelle vous pensez, ou vous pouvez faire cette guidance pour savoir de quelle façon vous attirez les autres, qu'est-ce qui est votre point fort, j'ai envie de dire, quel est votre impact. Voilà. Ou alors, encore une autre solution, vous pouvez très bien faire le premier choix pour regarder par rapport à une personne en particulier, et puis le deuxième choix pour voir quel est votre impact d'un point de vue plus général, plus global par rapport aux autres personnes. Voilà les amis. Donc, vous avez trois choix aujourd'hui. Vous avez le premier choix avec la pierre blanche. Vous avez le deuxième choix avec la pierre bleue et le troisième choix avec la pierre violette. Voilà. Donc, vous retrouverez le minutage en barre de description comme d'habitude, les amis. Allez, on va commencer. Moi, je vais déjà regarder pour les personnes qui ont fait le choix 1. Les autres, je les mets de côté pour l'instant. Et puis, on va regarder déjà avec le tarot pour voir qu'est-ce qui vous rend désirable, irrésistible pour cette personne ou même d'un point de vue plus global par rapport aux autres. Qu'est-ce qui, chez vous, vous rend spécial, irrésistible? Qu'est-ce qui vous rend désirable? Choix 1. Alors, choix 1. Alors, qu'est-ce qui vous rend désirable? Qu'est-ce qui vous rend irrésistible pour vous? Choix 1. Ah ben, c'est pas facile de vous avoir en fait. Pour vous, choix 1. Ce qui vous rend extrêmement attirant, attirante, c'est parce que on a l'impression qu'avec vous, il faut quand même, c'est un petit peu comme s'il fallait vous mériter. C'est le fait que vous soyez un petit peu inaccessible d'ailleurs aux yeux des autres. Alors peut-être que vous ne vous laissez pas approcher comme ça très facilement. Vous n'apportez pas tout sur un plateau d'argent en fait. Il faut que la personne, entre guillemets, elle fasse quand même un certain, comment dire, un certain nombre d'efforts pour pouvoir obtenir quelque chose venant de vous. Vous avez l'art et la manière quand même de vous rendre un petit peu inaccessible. Alors, pas complètement inaccessible, mais disons que c'est c'est pas facile. Voilà, on a l'impression qu'il faut ramer, qu'il faut déjà être méritant. C'est ce que je disais. Là, on a quand même ce 6 de bâton. Donc, il y a cette idée, vous voyez, de conquête derrière. Cette idée de waouh, je l'ai eu, j'ai eu un rendez-vous avec elle, j'ai eu
j'ai obtenu voilà, elle a accepté d'aller au restaurant avec moi. Waouh! Ah bah, c'était pas facile. J'ai dû quand même pas mal ramer pour obtenir ça. Il y a quand même cette impression. Il y a aussi cette impression qu'avec vous, il faut tout le temps vous surprendre, que vous pouvez vous ennuyer peut-être assez rapidement dans les relations et qu'il faut tout le temps amener une nouvelle énergie pour éveiller en fait votre intérêt et pour réveiller aussi votre désir. Ce qui est certain, c'est que vous êtes une personne qui dégagez énormément, vous avez une aura très forte, hein, vous apparaissez avec l'énergie de l'empereur. Donc c'est une personne, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu comme si vous mettiez une certaine distance entre vous et les autres. C'est pas forcément quelque chose dont vous avez conscience, mais vous avez quand même déjà une très grande force en vous. Vous êtes quelqu'un qui appelé au respect. Oui, c'est ça, qui est appelé au respect. Et on sent qu'avec vous, eh bien, il y a quand même une certaine limite. Il y a certaines limites, il y a un cadre. On ne sait pas trop d'ailleurs où sont les limites. C'est pas toujours évident à décerner, mais on sent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on ne peut pas vous faire n'importe quoi non plus. Donc, vous gardez le contrôle des choses, vous avez une personnalité très forte, vous avez aussi ce côté en vous peut-être un petit peu, je ne vais pas dire dirigiste, mais vous savez mener les autres. Vous avez comme ça un pouvoir peut-être de leadership naturel qui fait que avec vous, les gens n'ont qu'une envie en fait, c'est de vous suivre. C'est de vous suivre. Vous dites quelque chose et on est tout de suite attiré en fait par ce que vous dites et on a envie de s'exécuter. Voilà, c'est ça, hein. Il y a des personnes qui ont ce don naturellement pour être chef de bande, pour être chef de service, pour être même directeur. Vous voyez, c'est cette énergie-là derrière l'énergie de l'empereur. Euh, et aussi, ce qui est chouette en vous, c'est que quand, euh, quand vous sentez que vous n'êtes plus bien quelque part ou plus bien avec une personne dans une relation ou dans n'importe quel type finalement de situation, vous pouvez très bien tourner le dos. Voilà. Vous avez quand même cette faculté à pouvoir laisser derrière vous les choses qui ne vont pas. Et ça, les gens le ressentent. C'est ce qui fait que la personne en face de vous, ou tout du moins les gens tels qu'ils vous perçoivent, sentent que c'est pas grave, hein, vous continuez votre route si jamais les choses ne sont pas en accord avec vous. Donc il y a une certaine forme finalement de danger et où on se dit que vous n'êtes jamais complètement acquise aux autres. Vous n'êtes jamais complètement acquise. Et c'est ce qui reste extrêmement attirant au niveau de vos énergies. Parce que on sait qu'il faut quand même marcher un petit peu sur des œufs. Il faut quand même marcher un petit peu sur des œufs pour vous séduire déjà. Parce que vous n'êtes pas séduit comme ça, c'est ce que je vous disais dès le début, vous n'êtes pas séduit comme ça en un claquement de doigts. Il vous en faut quand même pas mal avant de tomber sous le charme. Et avant que vous puissiez accorder, on va dire, de l'attention à une personne, il faut quand même que l'autre ait fait ses preuves, entre guillemets, et peut-être même passer certains tests aussi, vous voyez, et cocher certaines cases dans votre grille d'évaluation personnelle. Donc on ressent ça de votre côté. Et à la fois, vous êtes quand même une personne extrêmement généreuse, c'est-à-dire qu'on sent cette générosité que vous avez au fond de vous. Vous êtes quand même à même de donner de votre personne. Encore une fois, quand vous estimez que les autres ou l'autre est digne de ça, de cette confiance, des efforts ou des investissements que vous pouvez mettre dans un lien, dans une relation, vous n'hésitez pas à donner une fois que vous avez estimé en tout cas que la personne le méritait. Donc, c'est ce qui fait de vous
une personne vraiment spéciale, unique. Et puis aussi, vous savez garder, oui, c'est ça, vous savez garder un certain contrôle au niveau de vos émotions, hein. Vous apparaissez comme quelqu'un de calme, d'équilibré sur le plan émotionnel. Vous n'êtes pas dans les débordements ou en tout cas dans la démonstration de vos émotions. Vous savez les garder pour vous, les préserver, les protéger. Et c'est ce qui peut susciter aussi cette envie chez les autres d'aller gratter toujours plus loin et d'aller réveiller peut-être cette étincelle en vous, hein, réveiller ce petit truc, ce petit pétillement dans vos yeux pour justement vous sortir un petit peu de ce calme émotionnel. Donc il y a un côté en fait challenge, défi à votre contact. C'est assez intéressant quand même comme tirage, je dirais, par rapport à vos énergies. Très, très, très intéressant. Alors, je vais maintenant demander avec le petit le normand pour voir aussi ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qui vous rend Qu'est-ce qui vous rend attirant et spécial aux yeux des autres? Qu'est-ce qui vous rend attirant et spécial aux yeux des autres? Ah oui, vous avez l'encre, comme un peu cette énergie de l'empereur, hein. Vous dégagez quelque chose de fort, de très solide, de très mature, je dirais, de très responsable et de très solide. Et à la fois, vous avez quand même cette énergie de l'enfant qui est une très belle énergie, c'est-à-dire que pour autant, même si vous avez ce côté très, très mature en vous, où vous savez prendre vos responsabilités quand il le faut, vous savez prendre aussi des décisions également quand la vie l'exige de vous, vous avez quand même su garder et cultiver une certaine insouciance, c'est-à-dire que vous arrivez malgré tout à vous émerveiller de petites choses et avoir une certaine légèreté en vous. Donc, c'est-à-dire que vous avez un très bel équilibre entre cet aspect en vous qui est très stable, très, je dirais, rassurant pour les autres, hein, parce que vous pouvez être d'un véritable support, même hein, émotionnel, même à tous les niveaux. Vous pouvez être quelqu'un On sent que vous êtes une présence solide aux côtés des autres, mais à la fois, cette énergie de l'enfant montre que vous n'avez pas perdu votre innocence et votre pouvoir à vous émerveiller des petites choses de la vie. Donc, ça, c'est ce qui vous rend unique aux yeux des autres. Et puis aussi avec cette énergie du cavalier, bah, vous allez tout le temps de l'avant, en fait. Vous êtes tout le temps en mouvement. Vous ne vous arrêtez pas en chemin. Vous avez aussi à cœur d'évoluer, vous, dans votre vie personnelle, de vous réinventer, parce que l'énergie du cavalier, c'est une énergie euh, pleine de, pleine de détermination, pleine de confiance en soi aussi. Et c'est quelqu'un qui reste très fier, qui a un certain ego, mais ce n'est pas l'ego négatif, hein. Euh, c'est juste que bah, c'est une personne qui ne se laisse pas impressionner par les difficultés de la vie et qui a aussi une opinion de sa personne, hein, qui sait ce qu'elle vaut, de quoi elle est capable. C'est une énergie très intelligente aussi, l'énergie du cavalier. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec la parole, dans la communication, quelqu'un qui est très ouvert aussi.
hein, sur le plan de la communication et qui est, comme je vous disais, tout le temps en perpétuelle recherche d'évolution. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui stagne. Vous apprenez toujours. Vous êtes toujours en progression et en apprentissage sur vous-même, sur la vie, sur les personnes qui vous entourent. Vous voulez toujours aller plus loin, en fait. Donc, très, très, très beau tirage pour vous, choix 1, sur ce qui vous rend désirable, attirant aux yeux des autres ou aux yeux de cette personne en particulier. N'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire ce que vous avez pensé par rapport à ce tirage. Est-ce que ça a résonné? Dites-moi en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un like si ce tirage vous a plu. Voilà, amis, pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer au choix numéro 2, aux personnes qui ont donc fait le choix de la pierre bleue. On va regarder ce qui vous rend désirable, spécial, aux yeux de cette personne ou aux yeux des autres, tout simplement. Ça dépend comment vous avez choisi d'utiliser cette guidance. Qu'est-ce qui vous rend désirable? Qu'est-ce qui vous rend désirable, spécial? Allez, on va la garder. Elle est sortie, celle-ci. Alors, choix 2. Alors, choix 2. Qu'est-ce qui vous rend désirable, spécial, unique, irrésistible aux yeux des autres? Vous êtes extrêmement spontané, très spontané. Vous êtes vous-même. Vous vous montrez tel que vous êtes avec vous. Il n'y a pas de faux semblant. Vous êtes dans la spontanéité, aussi bien dans la communication que dans votre manière d'être, en fait. Ouais. Reine d'épée, en plus, vous êtes quelqu'un de très cash, très direct. Et ça plaît énormément. Vous êtes très direct, très cash, parfois peut-être même un petit peu sévère dans vos jugements, mais au moins avec vous, on sait où on met les pieds, on sait où on va. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous savez dire les quatre vérités aux gens qui vous entourent ou à la personne que vous aimez. Vous passez même pas par quatre chemins, hein, dans ces cas-là. Et comme je vous dis, vous avez une communication qui est extrêmement vraie. Et ça, c'est ce qui vous rend particulièrement attirant, attirante. Et puis, à côté de ça, vous êtes une personne complètement entière. Quand quelque chose vous tient à cœur, quand vous avez une envie, quand vous avez voilà, quand vous avez envie de faire quelque chose parce que vous jugez justement que c'est bon pour vous et que c'est la voie à suivre, que c'est le chemin à prendre, eh bien vous y allez, vous foncez carrément, vous ne vous posez pas plus de questions que ça, vous y allez à fond. Et c'est cette énergie-là, en fait, qui vous rend unique par rapport aux personnes qui sont au contact de vos énergies. Et aussi, ce qui est super, c'est qu'avec vous, vous ne refusez pas les débats. Au contraire, vous les affrontez. Vous n'avez pas peur. Hein, vous ne vous... Comment dire vous ne vous
Ah, je cherche le terme. Vous ne vous défilez pas par rapport à vos opinions. Vous ne vous défilez pas. Quand il y a quelque chose à dire, c'est vrai, je me répète un petit peu, mais là, avec ce 5 d'épée et ce chevalier de bâton, euh, quitte à aller au clash, quitte à aller au... Oui, c'est ça, à la dispute, hein, eh bien, vous y allez, mais au moins vous défendez. Vous défendez vos idées, vous défendez vos opinions. Vous n'avez pas peur, en fait, du jugement des autres. Vous n'avez pas peur du jugement des autres, hein, et c'est ce qui fait que, eh bien, vous êtes totalement vous-même, finalement, au regard des autres. Et c'est vraiment ça. C'est que vous avez déjà atteint, en fait, je dirais, vous, dans votre cheminement, hein, avec cette carte du jugement, c'est un petit peu comme si vous aviez atteint cette version euh, presque parfaite de vous-même, complètement libérée en fait euh, de tout blocage, de tout, voyez, de tout préjugé, de vieilles pensées, de vieilles casseroles, etc. Vous avez déjà en fait un passé derrière vous, c'est ce qu'on ressent ici avec cette carte du jugement, c'est-à-dire que vous avez certainement ramé dans votre vie, vous avez peut-être essuyé des échecs, vous avez peut-être dû vous relever, hein, plusieurs fois. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui fait que vous êtes tel que vous êtes, hein, et qu'il n'y a plus rien, en tout cas, qui puisse vous arrêter, hein, par rapport à votre vérité, à ce que vous êtes vous. Rien ne peut vous arrêter, c'est ce qu'on ressent ici. Donc, c'est vrai que c'est une énergie qui est peut-être pas forcément facile pour les autres, pour être vécue, parce que, comme je vous dis, vous êtes cash, vous pouvez rentrer dans l'art, euh, vous pouvez peut-être dire des choses très dures parfois, mais au moins, bien, c'est clair et limpide. Voilà. Bon, on va venir compléter avec le petit Lenormand. C'était assez intéressant. Vous êtes passionné aussi, bien sûr, hein, c'est ce qu'on voit, hein. Vous êtes extrêmement passionné également. Extrêmement passionné. Vous êtes capable de mettre toute votre énergie dans une cause que vous jugez juste, hein. Alors, sur le plan intellectuel, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est hyper intéressant pour les autres de débattre avec vous. Il y a vraiment comme des joutes verbales avec vous. Et d'ailleurs, c'est pas évident, hein. Si on essaye de vous piéger, si on essaye de vous avoir, je ne sais pas comment dire, mais de vous prendre en défaut, vous savez déjouer les pièges. Vous avez du répondant. Vous répondez d'ailleurs parfois du tac au tac. Ça fuse, quoi. Avec vous, c'est énergique. C'est ce que je ressens dans ces énergies de ce tirage x2. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein, avec le petit Lenormand qui vous rend spécial, unique aux yeux des autres? Ou de cet homme? Bah oui, vous savez créer le manque, en fait. Vous savez créer cette idée de manque. Alors c'est marrant parce que on a ici des énergies assez, assez contradictoires. C'est-à-dire que avec cette carte du livre, bon, déjà à votre contact, on apprend beaucoup. C'est ce que je vous disais, hein, au niveau de la communication, au niveau intellectuel, c'est extrêmement enrichissant. Vous êtes une personne enrichissante, intéressante, avec qui on peut avoir vraiment des très très grandes conversations, je dirais même en profondeur. On peut aller très très loin
dans les débats, dans les discussions sur des sujets qui vous passionnent ou en tout cas qui vous tiennent à cœur. On voit qu'on peut aller très 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 loin dans l'analyse des choses. Et ça, c'est vrai que pour les autres, c'est quelque chose qui est important, en tout cas qui ressort vraiment de votre personne. Et aussi, c'est que vous ne donnez pas tout comme ça, vous ne donnez pas non plus tout de votre personne. Vous savez cultiver chez l'autre cette sensation de manque, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas toujours non plus au désirata voilà, de cette personne. Vous vivez votre vie, hein, puisqu'on voit que vous êtes dans votre recherche de vérité, d'abord pour vous, hein, vous êtes complètement vous-même et vous ne vous pliez pas aux exigences de l'autre parce que ça fait plaisir à l'autre. Non, ça, c'est pas dans votre manière de faire. Donc, ce qui fait que vous savez dire non, vous savez aussi peut-être même couper les liens quand il faut, couper peut-être même la communication, hein, parce qu'on a tiré cette carte ici des souris, là, de ce côté, là où on parle de communication et d'envie. Quand vous n'en avez pas envie, vous ne vous forcez pas, en d'autres termes. Ce qui fait que pour les autres, eh bien, oui, on sent que vous pouvez tout à fait, c'est pas mettre les autres dans la privation de vous, mais disons que vous n'accordez pas tout comme ça. Donc, vous savez vous faire désirer. C'est ça, hein, les souris sur le chevalet de bâton, vous savez tout simplement vous faire désirer. Et ça, c'est excitant, visiblement. Avec cette carte du livre, ce qui vient un petit peu en contradiction avec ce que je vous ai dit avant, mais pourquoi pas, parce que de toute façon, l'être humain est composé de différentes facettes, hein, parfois complémentaires, parfois ambivalentes. Eh bien, malgré tout, vous savez préserver une certaine part de mystère en vous. Vous ne dévoilez pas non plus tout de vous, de votre personne, comme ça, au premier venu, hein. Peut-être aussi qu'avec cette énergie du livre, vous savez préserver votre vie privée, votre intimité, hein. Vous savez dire les choses aux gens telles qu'elles sont. Vous êtes clair, net, précis, précise. Vous savez dire merde, en d'autres termes, hein, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce qui me parle dans ce tirage. Mais à la fois, vous ne dites pas tout de vos faits et gestes. Si vous avez envie de faire certaines choses avec d'autres personnes, vous n'allez pas rendre des comptes parce que vous estimez que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas votre rôle non plus de rendre des comptes absolument. Donc, eh bien ça, ça vient justement avec cette énergie des souris, hein. C'est-à-dire que ce côté un petit peu mystérieux qui vous entoure, par cette forme de protection que vous avez, eh bien, ça crée cette énergie du manque qui est là. Voilà les amis, ce que je peux dire hein, pour vous, choix 2, c'était très parlant et très intéressant. Je trouve ce choix numéro 2 m'a bien fait sourire hein, en voyant les énergies. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça a résonné, si voilà, oui, si ça fait écho par rapport à ce que vous êtes, vous. Et puis n'hésitez pas à liker également si ça vous a plu et à vous abonner bien entendu si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vais maintenant passer donc au choix numéro 3. Donc les personnes qui ont choisi la pierre violette, qu'est-ce qui vous rend désirable, spécial, irrésistible à ses yeux ou aux yeux des autres? Qu'est-ce qui vous rend spécial, irrésistible, désirable à ses yeux ou aux yeux des autres? Choix 3.
Alors, on va tirer 5 cartes pour voir ce qui vous rend irrésistible, désirable, unique aux yeux des autres ou à ses yeux. Tout dépend de quelle manière vous utilisez cette guidance. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Choix 3. Ah bah oui, l'as de bâton. Reine de bâton. Waouh, rien que ça. Bah oui. Et 9 de bâton. On n'a que des bâtons pour l'instant, c'est très parlant. Hein. Le magicien. Waouh. Un très intéressant tirage. Et l'impératrice. Waouh. Alors là, il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Bah déjà, aux yeux des autres, vous êtes une personne déjà très accomplie. Très accomplie. Si vous êtes une femme, vous êtes une... Parce que là, j'ai quand même beaucoup d'énergie féminine hein, dans ce tirage. Donc, vous pouvez très bien... je pense que la plupart du choix 3, vous êtes des femmes hein, à regarder cette vidéo. Vous êtes belle, vous êtes charismatique, vous êtes en plénitude avec vos énergies, vous êtes bien dans votre corps aussi, vous êtes extrêmement à l'aise et vous apparaissez à ses yeux ou aux yeux des autres comme une personne totalement accomplie en fait, qui s'est réalisée dans la vie et qui est bien dans sa peau. Et puis, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une très très forte féminité. Et c'est une féminité que vous avez naturellement, je dirais, au fond de vous. Hein. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être justement une certaine douceur, hein, la part féminine en vous qui peut être attirante pour les autres. Hein. Vous transposez, bien entendu, ça peut aussi, bien sûr, parler pour un homme. Mais c'est vrai que c'est cette part féminine qui ressort au fond de vous, qui va être spécialement, en tout cas, attirant et désirable. Mais aussi parce que vous êtes à l'aise avec cette part féminine au fond de vous. Que vous soyez une femme ou un homme, vous avez su intégrer cette part-là de vous et vous l'assumez totalement. Donc, ce qui fait que vous dégagez une très grande assurance déjà. On voit que vous êtes sûr de vous et vous avez aussi une certaine, je dirais, vous savez l'impact aussi que vous avez sur les autres. Vous en avez tout à fait conscience, pour moi. Puisque vous avez justement cette grande... bah oui, vous avez une certaine confiance en vous, mais vous connaissez votre pouvoir d'attraction et votre charisme. Vous le savez, vous le sentez, vous le ressentez dans le regard des autres, la façon dont les gens vous observent, les réactions que vous suscitez aussi chez l'autre ou chez les autres. Donc, vous avez cette conscience-là et je dirais que sans trop en faire, vous savez un petit peu en jouer ou en tout cas vous servir de ça, de ces atouts hein, pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est vrai que vous pouvez obtenir beaucoup et grand ici quand je vois l'impact que vous avez hein, sur les autres personnes. C'est aussi votre pouvoir créatif aux yeux. L'image que vous renvoyez l'image d'une personne qui est capable de créer beaucoup de choses, qui est capable de se réinventer aussi continuellement. Ici, avec l'as de bâton et ce magicien, on voit une personne déjà qui a un grand potentiel, mais qui a un potentiel, un magicien et l'as de bâton, pour tout le temps se réinventer.
Donc vous pouvez mener des grands projets. Et en plus de ça, avec l'impératrice, c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein, c'est le pouvoir créatif. Alors vous avez, je pense, des capacités dans le domaine peut-être de la créativité. Hein, peut-être que vous êtes quelqu'un qui savait tout le temps, comment dire, trouver des nouvelles idées, hein, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Vous savez apporter des idées qui sont fraîches, des idées qui sont novatrices, des idées qui sont peut-être hors du commun. Voilà, il y a cette particularité-là en vous. C'est un très très beau tirage, honnêtement. Et aussi, vous êtes, ça je l'ai dit dès le début, mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné et passionnant. 9 de bâton, vous avez une résistance à toute épreuve en plus. Résistance à toute épreuve, dans le sens où vous avez une grande résilience. Vous avez un esprit très combatif. Donc, les objectifs que vous vous fixez, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec cet as de bâton, vous allez jusqu'au bout. Et vous ne vous laissez pas, perturber en chemin, ou en tout cas, vous ne vous laissez pas dévier de votre route quand vous avez quelque chose que vous voulez absolument concrétiser ou matérialiser par rapport à vos projets, vos objectifs de vie. Hein. C'est d'un point de vue très général ce que je suis en train de dire. Donc c'est ce qui vous rend particulièrement intéressant ici. Vraiment des très très belles énergies. Hein. Déjà avec l'énergie de l'impératrice, la reine de bâton, c'est pas rien. Hein. Grand pouvoir de séduction. Beaucoup de beauté, beaucoup de féminité. Très très beau. On va maintenant venir compléter, comme j'ai fait pour les précédents tirages, avec 3 cartes du Petit Lenormand pour voir ce qui vous rend désirable, attirant, attirante, spécial aux yeux des autres. Peut-être que vous savez beaucoup créer aussi de vos mains. C'est ce que je ressens ici avec le magicien et l'impératrice. Peut-être que vous êtes doué manuellement. Vous savez faire plein de choses. Je ne sais pas, peut-être au niveau artisanal. Peut-être que vous savez dessiner, peut-être que vous savez sculpter, peut-être que vous savez faire plein de choses aussi au niveau bricolage. Peut-être que vous savez faire de la couture, des vêtements. Enfin voilà, vous voyez ce genre d'énergie, ça me fait vraiment penser à ça, même pourquoi pas à la musique, hein, tout ce qui est création, mais j'ai plus la notion création manuelle, douée de vos mains, vraiment. Vous pouvez vraiment façonner des choses ici. Le jardin, peut-être tout ce qui est en lien avec la nature aussi. Il y a cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qui vous rend attirant aux yeux des autres? À compléter avec 3 cartes à ses yeux ou aux yeux des autres. Hein. Je reprécise, ça peut être pour quelqu'un en particulier. Oui, ce goût de l'aventure, en plus, l'envie de, oui, toujours d'aller vers l'inconnu. Vous aimez découvrir des nouvelles choses. Vous êtes extrêmement curieux, curieuse. Vous avez toujours envie de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles contrées, de nouvelles cultures, de nouvelles connaissances, de nouvelles activités. Vous avez une très très grande ouverture d'esprit par-dessus tout. Et c'est ça qui vous rend, qui vous rend en fait à part, parce que vous êtes toujours dans une certaine soif d'apprendre des autres, déjà parce que vous vous intéressez aux autres aussi.
C'est ce que je ressens ici. Vous vous intéressez aux autres et vous vous intéressez aussi aux personnes qui sont peut-être pas forcément de votre culture ou qui ne sont pas non plus forcément du même milieu social ou avec la même vision de la vie ou avec les mêmes connaissances. C'est pas grave, hein. Même si vous, je vais vous dire n'importe quoi, mais admettons, vous rencontrez des gens qui sont d'un univers professionnel complètement à l'opposé du vôtre, eh bien, ça va quand même susciter votre intérêt et votre curiosité. Même si ce domaine-là, a priori, ne vous parle pas parce que vous ne le connaissez pas. C'est pas grave, hein. Au contraire, je dirais, c'est ce qui, au contraire, vous, vous éveille, vous réveille finalement. Donc il y a cette énergie-là. Et puis bah, bien sûr, avec l'énergie du soleil, pas étonnant, avec tous les bâtons qu'on avait ici, bah, vous pétez le feu, quoi. Vous avez une lumière en vous qui est très importante. Vous êtes très chaleureux. C'est aussi ce qu'on ressentait là. Vous êtes très chaleureux, vous êtes positif. Vous voyez toujours le bon côté des choses. En tout cas, les situations de la vie même difficiles, vous arrivez à les transformer en quelque chose de positif au final. Vous en faites, ouais, c'est ça, c'est comme si vous tiriez en fait l'aspect positif même des situations les plus désespérées. Comme s'il y avait toujours une leçon de vie à apprendre. On peut le voir d'ailleurs comme ça ici, le livre et le soleil, euh, comme si il y avait toujours une leçon de vie à apprendre. Dans tout ce que vous traversez comme situation, il y a quelque chose à apprendre. Et c'est comme ça que vous voyez les choses. Et c'est ce que vous laissez transparaître de votre personne. Donc, très très beau tirage, très belle énergie ici sur le choix 3, des énergies très fortes, très puissantes. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. J'ai dit déjà pas mal de choses, je crois. Voilà les amis, je ne sais pas si ça a résonné. Dites-moi, faites-moi un retour, un commentaire aussi euh, pour me dire si ça a résonné avec vous. Et puis n'hésitez pas à me laisser un like, bien entendu, si ça vous a plu. Et à vous abonner pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.